Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble quelques exercices de mobilité articulaire, spécifiquement la mobilité de l'articulation de la hanche. Les exercices qu'on va voir vont être soit classiques, mais il va y avoir aussi des adaptations, des variations pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Ces exercices vont être très bénéfiques si jamais tu as un petit peu d'arthrose au niveau de cette articulation, ou alors suite peut-être à une intervention chirurgicale. En tout cas, ça va être que du bénéfice. Si vous êtes prêts, eh bien écoutez, on va voir ça ensemble tout de suite. Premier exercice, bassin neutre, jambes écartées, largeur d'épaule. Tu vas descendre le plus bas possible en conservant les genoux et les pieds tournés vers l'extérieur. Sur l'expiration, tu vas pouvoir remonter en conservant un dos souple, légèrement arrondi, les jambes le plus tendues possible. Et c'est dans la descente que tu inspires. Le dos restera le plus droit possible dans la position basse. Cet exercice va favoriser l'ouverture des hanches vers l'extérieur, tout en mobilisant la colonne vertébrale en alternant entre la flexion et l'extension du dos. Et puis dans cette version de base, outre le fait de toucher le sol juste avec le bout des doigts lors de la remontée, tu peux éventuellement garder une certaine flexion au niveau des genoux si tu vois que ça tire trop au niveau de l'arrière des cuisses concernant les ischio-jambiers. Enfin, tu peux utiliser également un support comme un bolster ou une brique placé sous le coccyx lors de la descente qui limitera la pression éventuelle au niveau de l'articulation des genoux. Le même exercice en progression, on rajoute un mouvement, une rotation, une fois à gauche, puis je remonte sur l'expiration et sur l'inspiration suivante, la rotation de l'autre côté, en emmenant le bras le plus haut possible étendu. On favorise la rotation de la colonne vertébrale. Je peux éventuellement augmenter l'amplitude dans la fermeture vers l'avant, en touchant non pas le bout des doigts mais le plat des mains dans le sol en fonction de sa souplesse des ischio-jambiers situés à l'arrière des cuisses. Les pieds et les genoux restent toujours tournés vers l'extérieur pour bien mobiliser les hanches en ouverture, et ce même dans les deux mouvements de rotation de la colonne vertébrale. Premier niveau dans la flexion latérale, debout, les jambes écartées plus larges que la largeur des épaules. Je vais venir inspirer, jambes et bras écartés, et sur chaque expiration, on viendra faire une flexion unilatérale, une fois à droite, puis à gauche. Sur l'expiration, j'inspire lors de la remontée, et j'essaie d'aligner donc mon genou qui est au-dessus de la cheville, de la jambe qui fléchit. Quant à la jambe tendue, on va venir ressentir un étirement de l'intérieur de la cuisse, les adducteurs qui sont d'ailleurs liés à l'ouverture des hanches. Les pieds restent le plus parallèles possible, les deux talons en contact avec le sol. Dans la progression de l'exercice, je fais le même mouvement de flexion sans remonter en faisant juste un transfert de poids d'un côté puis de l'autre. Pour soulager le poids du buste qui est incliné vers l'avant, je peux poser les deux mains sur la cuisse de la jambe qui fléchit. Ou, en fonction de sa souplesse, chercher le contact avec le pied opposé avec la main. Tu inspires dans le transfert et tu expires dans la flexion
deux côtés. Et enfin, dans cet exercice de flexion latérale, tu chercheras l'autograndissement de la colonne vertébrale, du coccyx vers le sommet du crâne. Une variation de cet exercice plus difficile que tu vas pouvoir faire en fonction de tes possibilités, on va chercher à faire une flexion complète vers le bas, ce qui va engager plus de pression au niveau de l'articulation des genoux et des chevilles et un peu plus de souplesse au niveau des adducteurs et de l'ouverture au niveau des hanches. Et le mouvement de transfert est lui aussi un petit peu plus dynamique. En option, et les deux se font, soit les mains hors contact avec le sol, ou au contraire, les mains en appui pour stabiliser et faciliter le mouvement. Deuxième variation dans cette flexion latérale, ce qui va engager plus d'ouverture au niveau de la hanche, mais également le ressenti de l'étirement du mollet du côté de la jambe qui est tendue. On va diriger les orteils vers le ciel tout en essayant de coller le mollet le plus possible vers le sol sur les deux côtés, côté gauche et côté droit. L'inspiration se fait toujours au niveau du transfert et j'expire lors de la flexion. Je garde toujours l'autograndissement du dos, du coccyx vers le sommet du crâne, avec une vitesse qui va être contrôlée et modérée. Et puis, comme dans la première variation, on peut garder les mains sans contact avec le sol ou inversement. Dans cet exercice, je suis en position assise avec les jambes écartées, largeur épaules fléchies à 90 degrés. On va faire un mouvement de rotation interne et externe de la hanche. J'essaie de stabiliser bien le haut de mon corps, les épaules le plus de face possible. Les bras sont tendus, largeur épaules placés vers l'arrière. J'inspire lorsque je reviens les jambes dans l'axe et j'expire lorsque je vais faire ma rotation. J'essaie de garder donc la flexion bien établie à 90 degrés des deux côtés, côté gauche, côté droit. La rotation interne concerne la jambe où l'os de la cuisse, le fémur, se rapproche de la ligne médiane du corps. Et quand ce fémur s'éloigne de cette même ligne médiane, je suis en rotation externe de l'articulation de la hanche. Tu inspires lorsque tu reviens au centre et tu souffles lorsque tu fais les rotations. Tu peux utiliser un support placé sous le genou de la jambe qui est en rotation interne en cas de douleur. Le dos, lui, reste bien droit le plus possible et le corps bien aligné. À partir du même placement, on va faire une variation de cet exercice de rotation interne et externe de la hanche. Cette fois-ci en tournant complètement le corps d'un côté puis de l'autre, toujours en respectant le transfert sur l'inspiration en ramenant le corps au centre. Je conserve bien la flexion à 90 degrés des jambes et pour que le mouvement fonctionne bien, il faut vraiment conserver l'écartement largeur épaule, voire davantage pour que le mouvement soit fluide et équilibré. Dans ce mouvement, tu peux garder un léger engagement de la sangle abdominale avec un dos tonique pour protéger et limiter la pression au niveau de la zone des lombaires. En quadrupédie, les poignets placés sous les épaules, les genoux sous les hanches, tu vas lever la jambe gauche fléchie à 90 degrés sur le côté sur l'inspiration et lorsque tu vas venir souffler, tu vas emmener le genou gauche vers l'intérieur. Dans cet exercice, on travaille à nouveau la rotation interne et externe de la hanche, externe quand le genou se rapproche de l'épaule et en rotation interne quand l'os de la cuisse se rapproche de la ligne médiane du corps en amenant le genou vers l'intérieur. Et puis, une fois que tu auras fait le nombre de répétitions, je te conseille de relâcher un petit peu les poignets dans une posture de l'enfant, par exemple, avant de faire le côté opposé. Ça te permettra d'ailleurs de relâcher également les épaules.
À partir du même placement et en effectuant des cercles vers l'extérieur, on apprécie toutes les possibilités de l'articulation de la hanche. On retrouve la flexion de hanche, la rotation externe, l'extension et la rotation interne. Cette somme de tous ces mouvements provoque ce qu'on appelle la circonduction, c'est-à-dire la capacité qu'a l'articulation de la hanche à se mouvoir dans tous les plans de l'espace avec le maximum d'amplitude. L'articulation de la hanche reste une des articulations les plus mobiles du corps humain. Puis, un exercice allongé sur le côté, les deux jambes sont fléchies à 90 degrés, une à l'horizontale, l'autre à la verticale. On va venir sur l'inspiration toucher les orteils l'un contre l'autre et sur l'expiration mettre en contact les deux genoux. Donc là aussi, on provoque la mobilité articulaire au niveau de la hanche en faisant un demi-cercle, ce qui provoque la rotation là aussi interne et externe de l'articulation. À partir du même placement, sauf que la jambe du dessus va être surélevée, là aussi on va faire un travail de rotation de hanche, ce qui va engager fortement les muscles également fessiers, petits, moyens et grands fessiers. La jambe reste fléchie à 90 degrés. Ce mouvement va avoir comme effet bénéfique de lubrifier l'articulation de la hanche et de renforcer les muscles profonds, stabilisateurs et fixateurs de cette articulation. Tu peux inspirer lors de l'ouverture et expirer lorsque tu fermes la jambe. Le bras qui se trouve au-dessus va rester bien plaqué contre la poitrine, la main bien collée dans le sol pour bien stabiliser le corps, pour éviter d'être en porte-à-faux lors de l'exécution du mouvement. Voici un exercice influencé par la méthode Pilates. Allongé sur le côté, les jambes fléchies à 90 degrés. Les deux talons vont être en contact, les orteils séparés. Sur l'inspiration, je vais venir décoller la jambe du dessus, faire un demi-cercle et rapprocher les deux orteils ensemble avant de redécoller à nouveau la jambe du dessus et inversement, rapprocher les deux talons en contact. Donc on va chercher à faire un demi-cercle en alternant soit les deux orteils qui se touchent, soit les deux talons. Cet exercice va faire travailler les stabilisateurs fixateurs de hanche en profondeur, va mobiliser toute l'articulation de la hanche et va engager les muscles fessiers, petits, moyens et grands. Là aussi, pour éviter d'être en déséquilibre, le bras sera bien collé contre la poitrine, la main restera au sol. Puis, au niveau de la respiration, tu vas inspirer lorsque tu décolles la jambe et expirer lors de la descente. Cette fois-ci, allongé sur le dos, la jambe gauche tendue à la verticale en gardant le pied en pointe. Tu vas venir effectuer des cercles en partant de l'intérieur vers l'extérieur avec une amplitude pour l'instant modérée. Et en appliquant une respiration bien définie, j'inspire, je garde la jambe dans l'axe et tu expires lorsque tu réalises les cercles. Le bassin et les lombaires sont en position neutre, placement naturel. Et les bras sont au sol le long du corps pour stabiliser la position. Dans la progression de l'exercice, tu peux, si tu veux, augmenter l'amplitude du mouvement lorsque tu réalises les cercles. Et lorsque tu auras fait 5 cercles de l'intérieur vers l'extérieur, tu recommenceras les cercles de l'extérieur vers l'intérieur. Il faudra bien sûr faire la même chose avec l'autre jambe. Et puis un détail très important, si tu vois que tu as des douleurs au niveau de la zone des lombaires, la jambe qui était tendue au sol, tu peux éventuellement la fléchir en ramenant le talon près de la fesse. Ensuite, à partir du même placement que l'exercice précédent, on va venir toucher le plat du pied sur la cuisse opposée avant de tendre la jambe à la verticale en gardant le pied en pointe. Dans ce mouvement, on retrouve une rotation légère externe de la hanche, de la jambe qui est en mouvement.
et une extension de celle-ci qui va favoriser la contraction du quadriceps, le muscle de la cuisse. C'est un exercice accessible à tous, considéré comme pour les débutants et très agréable à réaliser. Tu peux inspirer lorsque tu vas venir toucher le plat du pied sur la cuisse et expirer lors de l'extension de cette même jambe. Le bassin est en position neutre ainsi que la zone des lombaires. Et puis sur cet angle, on voit légèrement l'os de la cuisse, le fémur, s'éloigner de la ligne médiane du corps, ce qui va favoriser la rotation externe de la hanche et l'ouverture de celle-ci vers l'extérieur. Voilà les amis, j'espère que tous ces exercices qu'on vient de voir ensemble vous donneront des idées pour assouplir et mobiliser l'articulation de la hanche, mais également pour renforcer les muscles stabilisateurs et fixateurs de cette même articulation. En tout cas, c'est reconnu pour être très efficace. Nous, on se voit très vite pour de nouvelles aventures et en attendant, comme d'habitude, restez en forme, restez curieux. Je vous embrasse à tous. Salut!